Bon les petits potes, il n'y a pas beaucoup de lumière, il est très tôt le matin. Le jour est en train de se lever ici à Budapest. Moi, en principe, je devrais aller à la salle, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et comme je me souviens que sur l'ancienne chaîne, vous aimiez bien que je vous raconte des petites histoires vécues, de nouveau aujourd'hui, comme d'hab, il m'est encore arrivé des trucs, je te jure. Je vais vous raconter ça. Bon, normalement, je devrais déjà sortir de la salle et avoir fini de m'entraîner et rentrer à la maison, puisque je suis parti de chez moi à 5 h du matin pour aller au Global Gym pour faire les jambes, puisque au pôle fitness, vous le savez, question entraînement jambes, ça marche pas là-bas, il n'y a pas assez de machines et pas de qualité de machine. Donc, bon, soit. Et au moment où je pars pour aller à la salle et je suis sur la route pour y aller, j'ai une copine qui m'appelle, Marie, et qui pleure au téléphone et qui me raconte une histoire en 2 secondes que j'ai rien compris, parce qu'entre ses sanglots et la rapidité à laquelle elle me raconte l'histoire en hongrois, j'ai eu du mal à comprendre. Et je dis calme-toi, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Elle me raconte de nouveau une histoire avec le chien et tout. Je dis Marie, ok, j'arrive. Donc je fais demi-tour parce qu'elle habite totalement à l'opposé de là où j'allais. En fait, elle habite dans un des quartiers très très loin du centre de là où moi j'habite. C'est-à-dire elle habite dans le 17e, j'en avais pour 23 km par le périphérique pour aller plus vite. Et en fait, Marie, elle a 6 chiens chez elle, dont des chiots qu'elle n'a pas réussi à placer, qu'elle n'a pas réussi à vendre et qui sont restés chez elle. Et en fait, c'est des chiots mixés de 2 races hongroises de bergers, c'est-à-dire le Pouli et le Commandor. C'est des chiens bergers, tu vois, on dirait des pluches, et en fait, c'est des psychopathes parce que ce sont des gros chiens mordeurs, puisque c'est des bergers, tu vois. Et c'est juste quand je suis arrivé sur place que j'ai compris c'était quoi le problème. En fait, elle est sortie une soirée d'anniversaire, je sais pas tout quoi, avec des amis. Et en pleine nuit, elle rentre à la maison. Et elle se retrouve avec le mâle, c'est-à-dire le père des chiots, devant la porte d'entrée de la maison, puisqu'elle habite dans une grande maison dans un quartier résidentiel, tu vois. Donc, il y a la grille dans la rue qui rentre dans le jardin, et puis tu as la porte d'entrée de la maison. Et il est là, le gars, avec une crise de psychopathe, mais à la pas possible. Il laisse même pas rentrer Marie chez elle, tu vois. Il grognait, même les autres chiens, ils étaient comme ça, ils n'osaient pas le regarder. J'ai putain. J'ai dit, bon, on va voir. Moi, je rentre, il me connaît un peu. Et le con, il me charge dessus. J'avais assez de distance derrière moi pour partir en arrière, sortir dans la rue et fermer la grille, tu vois. Et je réessaye une fois et il me recharge dessus de nouveau, comme un psychopathe. Je réfléchis un peu, j'écoute Marie, on va aller chez Tesco, elle dit quoi? Je dis, on va chez Tesco supermarché, on va acheter de la bouffe que les chiens aiment bien. Donc on est parti encore loin de chez elle, trouver un maxi Tesco qui est ouvert la nuit. Et donc j'ai acheté 2 paquets de hot dogs, donc des saucisses, tu vois. Bon, pour ceux qui ont des chiens, je crois que vous voyez déjà un petit peu le projet là. Donc je reviens avec Marie, j'y reste dehors, je rentre, occupé à grogner comme un connard là. Il me charge dessus, j'ai dit j'ai 2 options, soit je me fais mordre, soit il bouffe les hot dogs. Donc je tends. Il arrive vers moi, il s'arrête, il aboie, puis il renifle les hot dogs, il commence à les bouffer. Je commence à lui donner les hot dogs un par un, à son aise, pour qu'il voit que je suis là pour lui donner des hot dogs, tu vois. Donc il se calme, j'essaie de le caresser pendant qu'il bouffe, il dit rien, puis je le caresse. Et il est redevenu normal. Donc il y a Marie qui a pu rentrer chez elle, tu vois. Et je lui dis, tant qu'à faire, Marie, fais-moi un double café, parce que je dois aller m'entraîner, je suis dans le coma. J'ai même pas acheté un help, quoique j'en ai acheté un maintenant de nouveau, tu vois. Et je dis, fais-moi un bon café parce que je dois aller m'entraîner. Elle me fait un café. Elle tente de sortir de chez elle, la neige qui tombe de nouveau là dans les quartiers en dehors de Budapest. Il n'y a même pas de sel sur les routes, tu vois. Et donc je pars et je prends la route que je connais pour rejoindre rapidement le centre. Et là je suis dans une route, c'est un gros zoning industriel. Il n'y a rien, il n'y a pas des sociétés, des garages, des ateliers, il n'y a rien là, tu vois. On voit même rien d'ailleurs, je voyais même pas la route, c'est là à gauche et à droite tellement il neigeait. Et à un moment donné, je passe devant un arrêt de bus et je vois une jeune fille avec un bébé comme ça, avec un froid de canard, il faisait 2 degrés, il l'a fait toujours d'ailleurs. Je sais pas pourquoi dans ma tête en 2 secondes, je me dis, il y a un truc qui tombe pas rond. T'attends pas un bébé avec un bébé à ce temps-là, le bus, encore moins sans poussette, dans le froid comme ça, et je freine et je fais demi-tour. J'arrive à la hauteur de l'abri de bus. C'est grave con ce qui se passe ici. Et je dis à la fille avec son bébé,
Et qu'est-ce que tu fous là cette heure-ci? Vous allez où? Et elle me dit, je vais, je sais plus quoi, un quartier que je connais de Budapest, mais que j'ai jamais été, que je connais de nom. Et alors, je lui dis, si tu veux, je t'emmène. Et alors, elle me fait, mais elle a vraiment l'air de dire, tu vas pas nous faire du mal, tu vois. Mais je dis, mais non, je vous emmène si tu veux, qu'est-ce que tu fais là dans le froid? Et du coup, j'en prends avec moi, je l'emmène jusque devant où elle voulait aller, je sais même pas où elle est allée, elle m'a donné l'adresse, enfin, elle m'indiquait, je la laisse. Et je lui dis, écoute, parce que je sentais qu'il y a un truc qui tournait pas rond, tu vois. Et je lui donne mon numéro de téléphone, et elle me donne le sien. Et puis quand je reviens ici pour aller à la salle, elle m'envoie un message. Et elle me dit comme ça, il y a peu de gens qui m'ont aidé dans ma vie, et toi tu t'es arrêté aujourd'hui, tu vois. C'est quand même bizarre, quoi, une nana à cette heure-là, toute jeune avec un petit bébé, il y avait le visage complètement gelé. Elle fait peut-être m'appeler aujourd'hui, je sais pas, à mon avis, elle doit être sérieusement dans la merde, quoi, tu vois. Pendant ce temps, il y a des riches qui s'en mettent plein les poches, il y a des pauvres gens comme ça, qui n'ont rien dans la vie, tu vois, qui n'ont rien demandé. Bon, allez, je vous laisse, je vais m'entraîner. Ciao.